Hello, c'est Marianne et je vais tester le Get Fit Challenge de Chloé Ting. Avant de commencer, ça me paraît important de vous parler de mon rapport au sport. Donc j'ai commencé le sport très petite, j'ai fait de la danse classique, du hip-hop, de la danse moderne, de l'équitation, du tennis, bref, quand même pas mal. C'est l'équitation que j'ai pratiqué le plus et j'ai aussi essayé de courir, mais clairement c'est pas trop mon truc. Un peu avant le confinement, je pratiquais plus vraiment de sport, j'étais inscrite dans aucun club ou quoi. Du coup, j'ai commencé à faire du Ring Fit Adventure sur la Switch et j'ai continué Ring Fit Adventure pendant le confinement parce qu'il fallait trouver un moyen de bouger son corps alors qu'on pouvait pas trop sortir de chez soi. Donc c'était un bon moyen pour faire ça. J'ai fait ça pendant plusieurs mois, puis au bout d'un moment, je me suis un petit peu lassée parce que les exercices, ils étaient un petit peu redondants. Donc j'ai fait une petite recherche sur YouTube pour trouver et essayer les vidéos sur YouTube de fitness, de sessions de fitness, et très vite je suis tombée sur les vidéos de Chloé Ting et du coup je me suis dit que j'allais tester ses programmes. Très vite j'ai accroché parce que je trouvais que ses vidéos étaient extrêmement bien faites et du coup j'ai fait 3 de ces challenges. J'ai commencé par le 2 Weeks Shred Challenge, ensuite j'ai fait le 4 Weeks Summer Shred Challenge et j'ai terminé assez récemment par le 15 Days Intense Core Challenge. Au début j'ai trouvé ça très satisfaisant parce qu'on voit le progrès qu'on fait vraiment très rapidement, que ce soit au niveau de ma shape générale ou alors au niveau de l'endurance. Je sentais vraiment que j'étais beaucoup plus endurante et surtout le plus important, je me sentais de plus en plus en forme et à l'aise dans mon corps. J'ai pas enchaîné les challenges, en général je faisais un challenge et puis je me laissais quelques jours où je pouvais pratiquer un peu les vidéos que je voulais entre 2 challenges. Comme ça me permettait de pas avoir un rythme non plus trop soutenu parce que mine de rien les challenges ils sont quand même assez intenses et ils demandent pas mal de temps. Et là où le changement était le plus probant de ces 3 challenges, c'était dans le Intense Core Challenge. Au début et particulièrement sur cette vidéo là, c'était impossible d'enchaîner, là où avant ça me posait pas trop de problème le fait d'enchaîner les exercices, mais alors sur celle-là, et au bout de 15 jours, cette vidéo, j'ai réussi à l'enchaîner sans m'arrêter, sans faire aucune version low impact. Donc j'étais sur les rotules, mais très fière de moi. Et donc j'avais envie de me lancer un nouveau challenge et est arrivé le Get Fit Challenge, donc let's go! Pour commencer, je voulais juste préciser que dans ma routine sportive, je fais mon sport après mon petit thé vert du matin, donc je pratique le jeûne intermittent en 16-8. Du coup, je ne prends pas de petit déjeuner, je prends mon petit thé vert et j'enchaîne tout de suite après avec le sport. Et aussi, je voulais préciser que je m'échauffe toujours avec cette vidéo et que je m'étire à chaque fois à la fin avec cette vidéo-là. Et ça, à chaque fois, sans aucune dérogation possible. Premier workout, je me sens bien plus à l'aise pour faire les exercices. C'est beaucoup moins cardio que ce que j'avais l'habitude de faire jusque-là dans les précédents challenges. Donc ça me plaît déjà beaucoup plus. Bon, très vite, j'ai été rejoint par Ori et Yuki qui ont le chic pour se poser juste à côté de moi. Donc vous aurez l'occasion de les voir beaucoup dans cette vidéo, car elles font ça tout le temps. J'avais quand même quelques courbatures aux jambes ce jour-là, donc c'était un peu difficile de travailler le bas du corps. Là, c'est ma tête quand je vois qu'il faut faire le U-boat avec un poids. Mais bon, comme je n'avais que des poids de 1 kg pour l'instant, j'ai fait avec et j'ai investi peu après dans un peu plus lourd pour augmenter la difficulté. Vous verrez. Comment je fais pour me concentrer avec ça, moi? Et ça, c'est le mouvement le plus dur, je trouve, de toutes ces vidéos pour le Get Fit Challenge. Ça tire vraiment sur le côté à la fin de l'exercice, c'est terrible. Je ne vous parle même pas quand c'est un poids qui est plus élevé. Et deuxième workout, c'était axé abdos. Ça a été. J'adore les exercices au sol et j'adore travailler les abdos, donc j'ai trouvé ce workout très cool. Du coup, il y a juste Yuki qui venait de temps en temps me rajouter un peu de difficulté. Jour 2. À savoir que j'aime pas trop quand il faut faire 2 fois le même workout à la suite, je trouve ça trop répétitif et du coup ça me démotive un peu, ça me plaît pas. Mais j'ai pris mon mal en patience. Par contre, j'avais vraiment les jambes en feu à la fin de la 2e répétition. Ensuite, j'ai fait le workout Six Pack Abs parce que je persiste à ignorer quand une vidéo est optionnelle, donc je l'ai fait toute. Jour 3, Active Rest Day. Ce jour-là, j'ai été aider une amie à déménager des armoires pour quand même faire travailler un petit peu tout ça. Jour 4. Non mais regardez comme elles sont mignonnes, comment je peux me concentrer correctement moi. Bref, j'ai essayé de rajouter des poids de 0,5 kg au poignet pour ajouter un poil de difficulté en plus des haltères de 1 kg. Franchement, je sens que je pourrais avoir plus lourd pour certains exercices. Pierre-Alain m'a rejoint pour 2 workouts et ça passe quand même vachement plus vite quand on les fait à plusieurs. Jour 5, Active Rest Day, mais j'ai quand même fait la vidéo Do This Every Day to Lose Weight et Booty Burn parce que je me sentais en forme ce jour-là. Donc autant en profiter et puis surtout, je savais qu'on allait bruncher après, donc j'ai un peu anticipé l'élimination de tout ce qu'on allait manger par la suite. Jour 6,
Ce jour-là, je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin de poids plus lourds pour que ce soit vraiment efficace. Parce que j'avais l'impression de ne pas travailler grand-chose, du coup j'ai passé une petite commande d'haltères un peu plus lourde juste après mon workout. Et comme d'hab, les vidéos optionnelles ne le sont pas pour moi, donc j'ai fait le Hip Dips Workout et j'ai beaucoup aimé alors que c'est une partie du corps que je n'aime pas trop travailler d'ordinaire. Ce sont ces exercices-là que je n'aime pas trop, mais il n'y en avait pas beaucoup, donc c'était parfait pour moi. Jour 7. Encore une répétition, du coup j'ai trouvé ça très long, donc c'était une moins bonne séance pour moi. Surtout que j'étais encore avec mes poids de 1 kg, donc c'était plus du tout un challenge à ce stade-là. Jour 8, j'ai reçu mes haltères de 3 kg. C'est beaucoup plus challengeant comme ça. J'ai bien plus transpiré, j'ai senti les muscles travailler, et pour le dernier workout, j'ai re-switché avec les poids de 1-2 kg parce que j'avais un peu peur de me faire mal au dos. Jour 9, Active Rest Day. Alors c'était une journée riche en marche, on a d'abord fait une exposition, puis on a été dans un petit resto végétarien, on est revenu chez nous, puis le soir on est reparti sur Paris pour faire un escape game avec des amis et on a remangé au resto, oupsie, et on est rentré. Jour 10, ce jour-là j'ai reçu mes poids de 5 kg. Je les ai essayés pour certains exercices mais pas tous parce que c'est très lourd pour moi pour l'instant. Le workout Plank Challenge m'a semblé encore plus facile que la dernière fois que je l'avais fait, donc à la fin du Intense Core Challenge. J'avais pas mal aux bras mais plutôt aux abdos alors que d'habitude c'était mes bras qui lâchaient et qui n'en pouvaient plus à la fin. Jour 11. Pas de workout aujourd'hui parce que j'ai été donner mon sang le matin. Donnez votre sang, c'est important. Et il faut attendre 24 heures après un don pour pouvoir faire du sport. Du coup, j'ai dû mettre en pause mon entraînement ce jour-là. Jour 11, pour de vrai. C'était une journée axée bas du corps. J'ai essayé avec les poids de 5 kg et c'était très physique. Surtout cet exercice, il me tue à chaque fois. Sinon, ce jour-là, j'ai dû faire mon entraînement le soir parce qu'on avait quelqu'un qui faisait des travaux dans l'appartement et clairement, je préfère vraiment faire mon entraînement le matin parce que ça me met de bonne humeur pour le reste de la journée. Jour 12. Vous commencez à le savoir, la répétition du même workout m'ennuyait très sérieusement. Du coup, j'ai commencé par celui qu'il fallait répéter pour le haut du corps, puis j'ai fait les abdos et j'ai recommencé la première vidéo. Assez challengeant pour mes bras et les pompes, je trouve que ça fait hyper mal, mais pas... problème de muscle ou quoi, c'est juste au niveau des poignets et à l'intérieur de la paume de la main, le fait d'avoir tout son poids sur une haltère comme ça qui est assez fine, je trouve pas ça hyper confortable et du coup ça me faisait plus mal de l'appui que un problème de force ou quoi que ce soit. Je sais pas si je suis la seule à avoir ce problème là, mais voilà, du coup ça m'embêtait un petit peu. Jour 13, un seul workout de 20 minutes, du coup j'étais trop contente. Le matin, j'avais vraiment pas du tout envie de me lever parce que j'avais un peu la flemme de faire du sport ce jour-là. Puis je me suis rappelé que j'avais qu'un seul workout à faire, donc ça m'a motivée à me lever et à aller faire mon sport. Je sens que certains exercices commencent à devenir plus faciles avec les haltères de 3 kg. Jour 14, Active Rest Day. Et heureusement parce que j'avais de légères courbatures aux biceps et aux pectoraux. Et ce jour-là, j'ai été chercher ma robe de mariée. Je suis trop contente. Jour 15. C'était très difficile de m'y mettre ce jour-là, j'étais pas du tout dans un mood sportif, mais j'ai quand même fait les exercices et j'étais contente de les avoir fait après. Ça devient de plus en plus facile avec les poids et ça, c'est très satisfaisant. Jour 16. J'étais pas seule ce jour-là, il y a Pierre-Alain qui m'a accompagnée parce que j'étais encore une fois pas très motivée par ce côté répétition de la même vidéo. C'était assez dur sur certains exercices, surtout que j'ai beaucoup plus utilisé les haltères de 5 kg. Mais je sens du mieux sur mes bras, surtout sur le Intense Core Workout où j'étais plus essoufflée que embêtée par le poids de mon corps qui pesait sur mes bras comme c'était le cas avant. Par contre, c'est moi où c'est super dur de garder son équilibre sur cet exercice sans trop se balancer. Sur la répétition de la vidéo numéro 4, j'ai plutôt utilisé les poids de 3 kg alors que j'avais fait avec des poids de 5 lors de la première session. Jour 17. 2 workouts aujourd'hui, donc ça va. J'ai fait tout avec les poids de 3 kg parce que je me sentais un peu plus faible aujourd'hui et je n'avais pas le courage de prendre les 5. Et c'est important de s'écouter. Jour 18, Active Rest Day. Ce jour-là, j'ai fait beaucoup de couture et le soir, on a fait un petit apéro entre amis. Jour 19. Ce jour-là, j'étais wow, wait, what? 4 workouts, Chloé, sérieusement? J'ai réussi à me motiver en m'y mettant et en enchaînant sans trop réfléchir. J'étais très contente quand c'était terminé. Le truc, c'est qu'il y a les vidéos à faire avant et après. Et comme j'ai 5 minutes d'échauffement avant et 10 minutes d'étirement après, bah du coup, j'en étais à 1h05 de sport ce jour-là. Et mine de rien, ça prend quand même beaucoup de temps sur une journée. Jour 20. Comme d'hab, j'ai alterné pour ne pas faire la répétition de la vidéo numéro 4 l'une à la suite de l'autre, parce que je pouvais vraiment pas faire autrement et je trouve que c'est pas évident de garder la motivation. J'étais contente de moi ce jour-là parce que j'ai trouvé que j'avais une bonne endurance dans l'ensemble. J'essaye de plus en plus d'utiliser les poids de 5 kg quand Yuki ne vient pas me perturber et ça se passe de mieux en mieux. Jour off.
Alors j'ai dû m'imposer une petite période de jour off parce que j'ai été me faire tatouer. D'ailleurs j'ai vlogué ce jour-là, donc si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez cliquer dans le petit i pour la voir. Et on demande de ne pas faire de sport avant d'aller se faire tatouer parce qu'il y a une histoire de... les muscles s'engorgent de sang et du coup ça déforme peut-être un petit peu la peau. Et comme je voulais me faire tatouer au niveau du bras, j'avais pas envie que ça pose de problème. Et après le tatouage, ma tatoueuse m'a dit qu'il fallait que j'attende 3 jours avant de pouvoir refaire du sport. Du coup j'ai dû m'imposer ce petit break. Jour 21, alors j'avais encore un peu mal au niveau des tatouages sur le haut du bras, donc ceux-là. Donc je voulais éviter de forcer sur cette partie-là. Ça tirait et ça picotait un petit peu, donc je sentais qu'il fallait pas que j'y aille trop fort. Donc je n'ai pas officiellement fait le jour 21 du programme, mais du coup j'ai fait d'autres petites vidéos pour compenser un petit peu et quand même faire du sport parce que mine de rien, après 3 jours, ça a commencé à me manquer un peu. J'ai fait des vidéos un peu plus gentilles, j'ai fait le full body no noise et j'ai fait le shredded abs. Et voilà, donc j'ai terminé ce challenge et donc voici l'avant-après. Visuellement comme ça, le changement n'a pas l'air incroyable et pourtant les chiffres montrent qu'il s'est passé quand même quelques petites choses. Niveau ressenti, c'est là où c'est le plus flagrant et le plus important selon moi. Les chiffres au final, ce ne sont que des chiffres. Et je voulais faire un point sur l'alimentation parce que c'est hyper important dans un entraînement. Donc bien vous alimenter, bien vous renseigner aussi par rapport à ce que vous recherchez. N'hésitez pas à vous faire suivre par un diététicien ou une nutritionniste. Moi, comme je vous l'ai expliqué, je pratique le jeûne intermittent en 16-8. Sinon, à côté, niveau alimentation, en fait, ça fait déjà un bon moment que j'ai eu une prise de conscience, que ce soit au niveau écologie ou même juste au niveau de mon alimentation. En fait, j'ai changé quand même pas mal de choses si je compare à il y a 4 ans, par exemple. Je fais attention à ne pas manger excessivement sucré ou excessivement gras. Je cuisine des produits frais, j'essaye de varier un maximum. Donc je fais vraiment attention à ce que je mange, mais c'est pas pour autant que je me suis restreinte pendant cette période, ou même avant, ou même après. Je pense que le fait de se priver de certains aliments, c'est pas une bonne méthode. Je me suis pas particulièrement privée, tout en n'étant pas dans l'excès. On s'est quand même fait plaisir au niveau des repas qu'on mangeait, et c'est important de prendre du plaisir en mangeant aussi. Un autre truc que je fais pas, c'est de grignoter entre les repas. J'ai vraiment mon déjeuner à 13-14 h et le dîner vers 20 h, 21 h. Alors oui, des fois ça nous arrive de prendre un petit apéro juste avant de dîner, mais c'est le seul moment que je vais considérer un peu comme du grignotage pré-repas. Mais sinon, je ne mange pas entre les repas et du coup, je ne mange pas de petit déjeuner parce que je fais le jeûne intermittent, comme je l'ai déjà dit au moins 500 fois. Parenthèse refermée, et pour conclure, vous avez vu que j'étais pas assidue à 100%, j'étais pas comme ça dans mon entraînement, j'écoutais un peu mon corps aussi, s'il y a des jours où je le sentais un peu moins, c'est arrivé et je me suis écoutée. Faut s'écouter quand même aussi. Trouvez un sport qui vous convient et que vous tenez sur la durée. Je pense que c'est ce qui est le plus important au final. Si vous avez envie de vous mettre au sport, il faut trouver quelque chose qui vous plaît. Si ça vous plaît pas, vous n'allez pas réussir à le tenir dans la durée et c'est pas le but. Le but, c'est d'avoir une espèce de petite routine qui s'installe. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur les workouts de Chloé Ting. En tout cas, moi, j'aime beaucoup et je continuerai d'en faire. Là, du coup, comme mon challenge est terminé, je choisis au jour le jour un petit peu les parties du corps que j'ai envie de travailler, le type d'exercice que j'ai envie de faire. J'en fais en gros 5-6 fois, des fois par semaine en fonction du temps que j'ai aussi. Et ça me convient très bien comme rythme. J'ai beaucoup aimé et je continuerai à faire les challenges quand il y en aura d'autres qui sortiront. J'ai vu qu'il y en avait un autre qui était sorti, mais je vais le Summer Shred Challenge 2020. Mais je vais attendre un petit peu avant d'en refaire un autre parce que je les ai quand même pas mal enchaînés ces derniers temps. Mais en tout cas, je vous recommande vraiment ces vidéos. Elles sont très cool. Et j'espère que ça vous a donné peut-être envie de vous y mettre un petit peu ou au moins d'essayer. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.